pas trop réfléchir. On met tout partout, on répond à tous les emails, même des emails un petit peu bizarres qui sont en anglais. Parfois, on peut avoir des très bons retours alors que ça avait l'air un petit peu scammy ou que la personne s'exprimait pas très bien. Mais avoir des sites qui sortent du lot avec des métriques SEO très fortes, avec beaucoup de trafic, c'est bien plus difficile. Et si tu parviens à faire ça avec des sites bien soignés et thématisés, là tu vas faire la différence et tu vas pouvoir vendre des liens de manière assez régulière. L'erreur à ne pas faire dans la vente de backlinks, c'est truc simple, ne pas partir d'un nom de domaine expiré. Tu vas prendre un nom de domaine vierge parce que tu aimes bien le nom, parce que tu voulais un .fr. Et pour avoir tes 50 premiers domaines référents, tu vas faire du ninja linking, donc ça va prendre du temps. Les liens à moitié ne seront même pas crawlés par les outils comme SEO Observer ou SEMrush. Sinon, ça va te coûter cher en backlink. Si tu veux faire du pas cher, tu n'auras que de la ferme à lien à 5 € le lien. Voilà. Première erreur qui est celle que je peux voir le plus souvent, c'est en fait de refuser des annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement stupide. C'est comme si vous étiez coiffeur et que vous refusiez des gens qui voudraient se faire une coupe de cheveux, quoi. Il n'y a aucune raison de refuser des annonceurs. Dans cette vidéo, nous avons décidé d'interviewer des experts de la vente de backlinks. Ils partageront avec toi leurs meilleurs conseils et astuces. Juste avant de commencer, pense à mettre un like, abonne-toi, mets un commentaire pour faire péter le référencement de cette vidéo et on peut se dire, c'est parti. Quel est ton meilleur conseil pour réussir dans la vente de backlinks en 2024 ? De ce que je vois autour de moi, je pense que le conseil numéro 1, c'est de ne pas sous-estimer ce que la vente de backlink peut rapporter. Et du coup, de là va découler des sous-conseils, on va dire, mais du coup, donc ça veut dire qu'en gros, déjà, vraiment s'inscrire sur toutes les plateformes, inscrire tous ces sites internet. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des sites qui vont pas réussir à générer des revenus par la vente de liens parce qu'ils n'ont pas forcément de trafic. Alors qu'en fait, il y a des gens qui vont nous acheter des liens pour du RD, pour du TF. Donc vraiment, pas chercher à comprendre et inscrire sur tous les sites, sur toutes les plateformes possibles et répondre à tous les emails. En fait, pas trop réfléchir. On met tout partout, on répond à tous les emails, même des emails un petit peu bizarres qui sont en anglais. Parfois, on peut avoir des très bons retours alors que ça avait l'air un petit peu scammy ou que la personne s'exprimait pas très bien. Donc vraiment tout creuser. Et après, je dirais aussi réussir à savoir pourquoi on vend du backlink. Est-ce qu'on vend du backlink parce qu'on veut que ce soit notre source de revenus ou est-ce qu'on veut que ce soit un complément? Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui se focalisent énormément sur à qui ils vendent du lien parce qu'ils ont peur que ça impacte un petit peu leur trafic. Alors qu'au final, moi, il me semble que l'objectif quand on vend du lien, c'est juste de gagner de l'argent. Et que donc, des fois, moi, je pense que c'est plus intéressant de vendre des liens très chers, quitte à ce que ce soit du casino, et quitte à ce que peut-être ça impacte un peu ton site, que ne pas les vendre, parce qu'in fine, le but, c'est de gagner de l'argent, quoi. Donc, pas hésiter à «bourriner» entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Un peu comme l'affiliation, je dirais vraiment espionner. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'extraire une liste de sites depuis différentes plateformes et à l'aide d'un outil, moi je conseille Alloscan pour le marché français. Vous allez pouvoir extraire en bulk, donc en masse, l'ensemble des top keywords qui vont être simples avec la difficulté, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir des mots-clés faciles et donc derrière, vous allez pouvoir générer du contenu automatiquement ou alors manuellement. Ce que je conseille également, c'est vraiment de s'inscrire sur toutes les plateformes. Voilà, ça marche pas de panne. Donc vraiment dire, OK, on s'inscrit sur toutes les plateformes, même s'il y en a qui ne payent pas, on n'est pas à l'abri que demain, on a un lien qui soit vendu sur telle ou telle plateforme. Et enfin, vraiment mettre en place un process de publication automatique. C'est de se dire, OK, sur chaque site, je publie un article par semaine, que ce soit en automatique ou à l'aide d'un rédacteur. Mais voilà, pas négliger les sites et avoir une récurrence de création de contenu. Mon meilleur conseil pour réussir dans la vente de backlink en 2024, c'est de se mettre dans la peau des annonceurs. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement ? Eh bien, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir les liens les plus puissants possibles, ce qui plaise le plus à Google. Et donc, qu'est-ce que recherche Google ? Eh bien, ce sont des sites idéalement thématiques, ça c'est très important, des sites qui sont soignés, qui sont uniques, avec un contenu de qualité. Ça va être des sites qui rankent bien sur Google, ça c'est très important. Si un site rank bien sur Google, ça veut dire que Google lui donne du crédit. On va également regarder les métriques SEO.
tels que le nombre de domaines référents, c'est-à-dire le nombre de sites différents qui vont faire des liens vers ce spot. Et il y a aussi d'autres métriques plutôt intéressantes, comme le Trust Flow et le Citation Flow qui sont proposés par Majestic. Le premier, c'est une métrique de confiance et le deuxième, c'est une métrique de popularité. Et donc, plus les scores sont élevés, plus les spots vont être intéressants. Donc, quand on est vendeur de liens, on va essayer de privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir peu de sites qui sont vraiment très qualitatifs en suivant les conseils que je viens de donner précédemment, plutôt qu'un très grand nombre de sites qui se ressemblent tous, qui ont des métriques faibles et donc qui auront une très faible valorisation et qui se vendront aussi très mal. Il faut savoir qu'en 2024, le marché de la vente de liens est très concurrentiel et c'est très facile de lancer des petits sites avec des métriques faibles, avec peu de contenu, des sites plus ou moins thématisés, ça c'est très facile. Mais avoir des sites qui sortent du lot avec des métriques SEO très fortes, avec beaucoup de trafic, c'est bien plus difficile. Et si tu parviens à faire ça avec des sites bien soignés et thématisés, là tu vas faire la différence et tu vas pouvoir vendre des liens de manière assez régulière. Dernier conseil, je te recommande également de diversifier les plateformes de vente de liens. Il faut savoir qu'en France, on en a énormément. Donc fais tes différents tests, vois un petit peu ce qui marche le mieux pour toi. Et essaie de te proposer des sites sur différents spots. Tu pourras ainsi diversifier tes sources de vente. Il faut savoir que des annonceurs privilégient certaines plateformes. Certains en utilisent plusieurs, mais dans tous les cas, plus tu es présent sur des plateformes différentes et plus tu auras de chances de réaliser des ventes. Pour moi, il y aurait 3 points vraiment qui sont importants pour réussir dans la vente de backlinks. Déjà, c'est le choix du domaine expiré. Trouver un nom de domaine expiré qui a des liens qui sont plutôt rares, des liens qui sont puissants et surtout, en fait, qui a un historique de trafic plutôt récent, parce qu'il y a une voie de plus en plus, plus l'expiré est vieux, plus il a du mal à repartir. Donc là, vraiment, les 3 trucs importants pour moi, c'est vraiment trouver un nom de domaine expiré avec un historique de trafic récent, avec des liens qui soient plutôt rares. Pas forcément des liens annuaires, des liens qu'on peut trouver sur les plateformes, ce genre de choses, et des pages indexées. Et si grosso modo il réunit ces 3 critères-là, il y a de grandes chances que l'expire parte. Et puis ensuite, potentiellement aussi, remonter correctement le domaine expiré. C'est-à-dire que justement, on a un historique, faut essayer de l'exploiter au maximum en remontant les bonnes URL, en remettant du contenu cohérent par rapport à ces URL pour récupérer le trafic historique. Et le dernier conseil que j'aurais pour réussir sur la vente de backlinks en 2024, c'est d'être ouvert aux opportunités en direct. Parce que les backlinks, on les vend principalement sur les plateformes. Mais moi, par exemple, la majorité de mon chiffre d'affaires, maintenant, je le fais en direct. Justement, en répondant à différentes sollicitations que j'ai par mail sur mes différents sites. Donc, bien déjà commencer par mettre des formulaires qui fonctionnent sur ces sites. Et ensuite, être ouvert aux différentes opportunités qu'on peut avoir en direct. Donc, on peut être démarché parfois pour des articles sponsorisés. Ce mois-ci, là, moi, j'ai été démarché par un site e-commerce de déco qui m'a du coup envoyé un canapé. Donc, c'est cool, j'ai récupéré un canapé gratos. Il y a plein d'opportunités comme ça qui peuvent permettre d'augmenter son chiffre d'affaires directement en direct via sa boîte mail. Ou on peut même faire des pages dédiées en mettant en avant des kits médias, ce genre de choses. Là, c'est quand on a des sites un peu plus gros. Mais ça peut permettre de vraiment bien augmenter, voire faire une bonne partie de son chiffre d'affaires. Alors, pour réussir dans la vente de backlink en 2024, j'aurais tendance à proposer aux éditeurs de sites de faire dans la quantité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. L'idée, c'est que si vous arrivez à saturer, si vous arrivez à proposer des centaines de sites, vous allez forcément faire plus de ventes. Voilà, ça peut paraître bête comme conseil, mais plutôt que de se concentrer sur un site, faire vraiment dans la quantité. J'aurais un autre conseil pour la vente de backlink en 2024 qui serait de se lancer sur des sites étrangers, de ne pas avoir peur de lancer des sites en anglais, en espagnol, en italien. Quand on voit la qualité de certains sites français faits par des Français, je pense que franchement, si vous l'aviez fait en italien ou en espagnol, la qualité n'aurait pas été moindre. Et pourtant, ça peut être des pays où il y a moins de concurrence. Donc là, je vous donne les pays limitrophes de la France, mais après, on peut aussi partir sur de l'Europe de l'Est, sur de l'Asie, qui vont être des marchés où il y a beaucoup moins de... Certains pays vont avoir beaucoup moins de concurrence sur la vente de liens. En fait, à première vue, on pourrait se dire, comme il y a moins de vente de liens, la vente de liens est moins développée, ça sert à rien de créer des sites là-bas parce que je vais moins vendre de liens. Mais on peut aussi prendre la question dans le sens inverse, c'est-à-dire il y a moins de ventes de liens, il y a moins de sites d'éditeurs. Donc en fait, les marques, les annonceurs qui vont vouloir acheter du lien dans ces pays-là vont avoir très peu de choix. En fait, si vous êtes là avec vos sites,
vous serez incontournable. En fait, les annonceurs seront obligés de passer par vous pour acheter du lien. Donc voilà, je pense que un des meilleurs conseils, en tout cas, c'est de se lancer à l'étranger. Pour la vente de backlink, je dirais que l'idéal, c'est d'avoir un site avec beaucoup de trafic, évidemment. Donc ça, le trafic, ça vient pas du jour au lendemain. Même sur des petits sites, faut pas les sous-valoriser. Parce que des petits sites, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de trafic, il y a certaines plateformes qui vont préférer, en tout cas bien aimer les pages positionnées sans forcément trop être regardantes sur le trafic. Feu Next Level, par exemple, mais bon, qui a repris, mais voilà, ça a un petit peu changé. Mais en tout cas, il y a d'autres plateformes maintenant, quasiment toutes s'y sont mises plus ou moins à faire du backlink sur de la page positionnée. Donc, ne pas sous-évaluer ces petits sites, entre guillemets, même si ça fait quelques dizaines, quelques centaines de visites par mois. S'il y a des positions dans le top 100 de Google, on ne sait jamais. Ça peut faire un petit 20 €, 30 € par-ci, par-là. Et encore une fois, après, on scale ce type de modèle avec l'automatisation. Ça peut donner des revenus très intéressants. Alors, mon meilleur conseil pour réussir dans la vente de backlink, c'est vraiment d'offrir aux clients, aux prospects, ce qu'ils souhaitent réellement. Ton site, il peut être mignon, un beau logo sur lequel tu as bossé pendant 7 jours, c'est top, c'est magnifique. Tu as des réseaux sociaux collés au site, c'est très bien. Mais aujourd'hui, la majorité du marché, peut-être pas demain, mais en tout cas en 2024, c'est toujours le cas, malheureusement. Ils veulent des métriques, donc parfois pertinentes, comme le trafic, comme être positionné sur des mots-clés, comme il faut que le site soit positionné sur sa propre marque, comme avoir des pages indexées, évidemment, avoir des domaines référents qualitatifs, do-follow et indexés, et même du trust flow, voilà, même si ça en paraît maintenant un petit peu ridicule en 2024, mais même du trust flow, il faut être conforme à l'attente du marché. Donc si tu souhaites valoriser ton site à la vente, donc un meilleur prix et faire plus de ventes récurrentes, je peux que te conseiller de te focaliser, oui, sur un beau site, mais surtout sur le travail des métriques des sites qui vendent des liens, donc de ton réseau de sites. Ok ? Alors, vendre des backlinks en 2024, je vais être très honnête, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire de l'argent sur le web. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus rémunératrices plus facilement. Néanmoins, si tu veux vendre des liens en 2024, je dirais, si tu as déjà des sites dans ton pool, essaye de faire en sorte que ces sites génèrent du trafic. Essaye de faire en sorte, peut-être, si tu as des sites qui n'ont pas beaucoup de trust flow, ou qui n'ont pas beaucoup de DA, parce que c'est souvent les métriques que les gens regardent, de pouvoir les booster un petit peu, même si c'est un petit peu fake, et inscris tes sites sur absolument toutes les plateformes, parce que c'est ce qui va permettre, en fait, cette diversité d'inscription dans toutes les plateformes, de pouvoir espérer générer des ventes. Et au niveau des sujets, les sujets qui fonctionnent, c'est toujours les sujets les plus mainstream. Donc, essaye de rester dans les sujets qui permettent de faire de la vente de liens que les annonceurs recherchent. Et tu peux utiliser, comme par exemple, le petit outil de Next Level qui permet de savoir quels sont les besoins des clients pour t'orienter et savoir quel type de site créer ou comment réorienter tes sites que tu possèdes déjà. Quelles sont les erreurs à ne pas faire dans la vente de backlink ? Bah voilà, bah du coup j'ai un petit peu répondu, mais je pense que les erreurs à ne pas faire, ça va être de un peu overthinking et de se dire, bah ce site-là, ça sert à rien que je le mette sur une plateforme, de toute façon, il vendra pas. Et surtout, l'une des plus grosses erreurs que je vois, c'est de mettre juste sur une ou deux plateformes, de pas faire comme si c'était un vrai business à part entière, un petit peu comme si on avait un produit à vendre et qu'on le mettait que sur Amazon alors qu'on pourrait le mettre partout. Donc ça, c'est vraiment une des premières erreurs que je vois. Et la seconde grosse erreur que je vois aussi, c'est que les gens ne répondent pas assez aux emails entrants. Parce que voilà, nous, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de ventes qui se faisaient aussi via les ventes en direct, ce qu'on appelle nous, donc par email, avec parfois des belles marques, même parfois des beaux montants. Donc vraiment, pas hésiter à répondre, quitte à perdre un peu de temps sur des personnes qui vont pas forcément donner suite. En règle générale, c'est assez, ça vaut le coup. En fait. Le temps sera largement récompensé par l'argent qui sera généré après derrière. Je dirais que les erreurs à faire dans la vente de backlink, ce serait toujours pareil, de prendre des stratégies qui ont 2-3 ans, acheter un petit expiré, faire du contenu de ChatGPT et balancer. Si encore l'expiré, tu as pu le choper pour vraiment 3 francs 6 sous et qu'il a des grosses métriques, tu as peut-être des chances de faire des ventes, mais sinon ça me paraît compliqué.
Donc il va falloir essayer de monter un petit peu le niveau là-dessus. Première erreur à ne pas faire, ça va être de faire des sites qui sont fades, de mauvaise qualité, qui ne sont pas thématisés, qui n'ont pas de bonnes métriques, qui n'ont pas de trafic. Tout ça, c'est à exclure parce que dans tous les cas, ce sont des spots qui vont pas se vendre ou très mal se vendre, donc ça sera pas rentable. Et enfin, une autre erreur, ça serait d'être uniquement focus sur une seule thématique. Ça, je trouve que c'est dommage. Vaut mieux cibler plusieurs thématiques avec plusieurs sites. Tu pourras ainsi bénéficier de différents marchés. Par exemple, si tu partais uniquement sur le marché du voyage, que tu as uniquement des blogs voyage, eh bien, tu pourras pas nécessairement vendre des liens toute l'année, sachant que c'est un marché qui est saisonnier, donc vaut mieux être diversifié. Alors, ce qu'on retrouve souvent sur les sites, les mauvais sites de vente de liens, entre guillemets, c'est qu'il y a déjà que des articles à vente de liens. Donc, moi, j'appelle ça un peu des fermes à liens. Ce que je conseille, je pense, c'est de vraiment faire un article sur 3 avec un lien. Donc, dès que vous vendez un article, vous en faites 2 avec, par exemple, TextBooker derrière pour faire 2 articles sans lien. Et surtout, faire du maillage interne parce que beaucoup négligent le maillage interne. Donc, voilà, votre site, il doit avoir à chaque fois, même si c'est un site de vente de liens, faire 1 ou 2 liens internes sur chacun des articles. Alors pour faire simple, l'erreur à ne pas faire dans la vente de backlink, c'est truc simple, ne pas partir d'un nom de domaine expiré. Tu vas prendre un nom de domaine vierge parce que tu aimes bien le nom, parce que tu voulais un .fr. Et pour avoir tes 50 premiers domaines référents, tu vas faire du ninja linking, donc ça va prendre du temps. Les liens à moitié ne seront même pas crawlés par les outils comme SEO Observer ou SEMrush. Sinon, ça va te coûter cher en backlink. Si tu veux faire du pas cher, tu n'auras que de la ferme à lien à 5 € le lien. Voilà, c'est bien, mais la chose la plus efficace, mais qui demande un peu d'expertise quand même, et d'habitude, c'est d'acheter un nom de domaine expiré. T'en as à moins de 50 € qui ont 50, 100 domaines référents. Et on parle en dofollow, on parle en indexé, on parle avec du trustflow, on parle avec des métriques déjà qui sont intéressantes d'un point de vue vente de backlink. Ok ? Et bien sûr, si c'est trop cher sur le .fr, tu as le .eu, tu as le .org, tu as le .com, tu as plein d'autres extensions beaucoup moins chères qui sont peut-être moins sexy, mais pourtant qui rankent et sur lequel des clients achètent, que ce soit du .fr ou du .org. Maintenant, bien choisir les backlinks, c'est important. Chacun a ses méthodes. Donc, je pourrais t'en donner 3-4. Premièrement, effectivement, il faut analyser le spot, donc le site qui vend des backlinks correctement et regarder s'il n'y a pas des mots-clés pourris. Donc, comme tu l'as compris, des mots-clés streaming, des mots-clés rencontres, positionner sur des mots-clés convertisseurs hors taxe en TTC, ça n'a aucun rapport si tu souhaites acheter un lien sur un site de finance ou un site automobile. Ok ? Donc, bien analyser les mots-clés et si tu vois que c'est des mots-clés truqués, des mots-clés fake, n'achète pas dessus, tout simplement. Parce que tu vas surtout perdre ton argent. Deuxièmement, des bons domaines référents. On peut voir des sites 100 € avec 150 domaines référents, donc super à première vue. Par contre, quand tu regardes très simplement sur SEO Observer, tu verras que tu as 15% des backlinks qui ont réellement des liens dofollow et indexés et des liens qui sont naturels. Enfin, des liens qui ne sont pas des trucs de spam, aucun intérêt, quoi. Des vrais articles sponsorisés sur des vrais blogs ou des vrais sites. Ok ? Donc, la puissance des domaines référents, c'est important. Et ne te fais pas avoir à regarder uniquement le chiffre. Regarde plutôt en détail. Ok, est-ce que c'est dofollow, c'est indexé? Quelles sont les encres? Est-ce que c'est propre? Est-ce que les liens envoient vraiment de la puissance vers le site en question où je souhaite acheter un lien? Troisièmement, quelque chose de très simple, tu peux aussi acheter des liens sur des pages positionnées. Donc, si je prends l'exemple de eReferrer, tu as un site qui a 50 pages. Tu peux acheter un lien à 40 € sur chaque page, sur la page que tu souhaites. Mets le site dans SEO Observer, descends tout en bas, tu as les top pages. Et les top pages, tu vois très rapidement quelles sont les pages qui reçoivent le plus de domaines référents. Comme ça, tu pourras obtenir un lien sur une page qui existe déjà, qui est dans ta thématique, qui est indexée, qui se positionne sur des mots-clés et où le relinking est déjà fait. Donc en fait, c'est bénéf et des fois pour des prix inférieurs à ce que tu aurais payé sur un vrai article sponsorisé que tu achèterais peut-être 100 € au lieu de 40 € juste en obtenant un lien sur une page déjà positionnée. Et quatrièmement, parce que la stratégie de backlink, c'est très souvent qu'une question de budget. Des fois, il ne faut pas se dire on est moins bon que le concurrent. S'il a 4 fois plus de budget, il peut faire 4 fois plus de tests, il a 4 fois plus de ressources, du meilleur contenu, des meilleurs backlinks, etc. Donc, un des bons moyens
d'avoir des bons résultats, c'est de payer moins cher tes backlinks. Donc, il y a l'outil des copains Linkfinder qui fait que, à titre d'exemple, sur un site d'un propriétaire qui a mis son site sur toutes les plateformes de vente de liens, sur une plateforme donnée, tu l'auras à 100 euros et sur une autre plateforme, tu l'auras à 30 euros. Donc, tu vas diviser le coût par 3 et tu pourras au final t'acheter 3 fois plus de backlinks pour le même budget avec un simple outil comme Linkfinder. OK ? Je dirais partir dans tous les sens. Parce que c'est là où on peut avoir envie. On a par exemple un site qui va commencer à vendre 1, 2, 3 backlinks. Génial. Et on va se dire, attends, je vais regarder un petit peu sur quel sujet je pourrais potentiellement être intéressant sur du backlink. Et donc partir dans la création de plein de contenus dans tous les sens. C'est pas du tout une garantie qu'on va en vendre plus. Et au contraire, ça peut même quelque part, on peut se tirer presque une balle dans le pied parce qu'à force de créer trop de contenu, quelque part, ça peut dévaloriser un petit peu la qualité globale du site et peut-être même avoir un impact pas négatif, mais en tout cas pas très positif en termes de SEO. Donc, quand ça commence à fonctionner un peu, ne pas forcément rusher, mais plutôt essayer de raisonner en termes de stratégie et de voir si on peut plutôt peut-être non pas partir dans la création de plein de contenus, mais peut-être regarder les d'autres contenus qui sont déjà bien en place, voir ce qui pourrait être amélioré, parce que peut-être que ce seront ces prochains contenus qui feront l'objet d'achats de backlinks. Alors, les erreurs à ne pas faire dans la vente de backlink, j'aurais dit la première erreur qui est celle que je peux voir le plus souvent, c'est en fait de refuser des annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement stupide. C'est comme si vous étiez coiffeur et que vous refusiez des gens qui voudraient se faire une coupe de cheveux, quoi. Il n'y a aucune raison de refuser des annonceurs, que ce soit hors sujet par rapport à votre site, que ce soit du casino, que ce soit... Bon, vous allez peut-être, si vous voulez pas poster du contenu illégal, ça je peux le comprendre, mais d'un point de vue strictement référencement, tous les gros médias, tous les sites internet, Le Monde, Le Point, Les Échos, vous allez voir qu'il y a du lien casino partout. Il y a des liens casino partout. Tous ces grands médias publient des liens casino. Ça leur a jamais posé aucun problème pour le référencement. Alors certes, ce sont des très gros sites qui ont plus d'autorité que les vôtres, mais en tout cas, je demande à voir si quelqu'un peut me montrer une corrélation entre vente de liens casino et baisse d'un site en SEO. Je ne l'ai jamais vu. Donc, refuser des annonceurs, je trouve ça un peu stupide, dans la mesure où aussi certains éditeurs vont refuser des annonceurs qui seraient hors sujet par rapport au site. Mais créer une catégorie non classée sur votre site, créer une catégorie divers. Si vous avez un site qui parle des animaux, créez une catégorie divers. Et si vous avez des articles, si on vous passe des commandes pour des articles immobiliers, pour des articles santé, vous les mettez dans votre catégorie divers. Vous ne linkez pas la catégorie divers depuis la page d'accueil, pas dans le menu. Ça reste quasiment orphelin, voire totalement orphelin, et ça pose aucun problème. Refuser des annonceurs, c'est vraiment se refuser d'empocher de l'argent, et c'est le but, enfin je pense en tout cas, si vous êtes éditeur de site, c'est que vous voulez monétiser votre site et faire de l'argent avec. Donc refuser des annonceurs, pour moi, c'est une très grosse erreur. La principale erreur moi, que je vois, je pense, c'est bien choisir sa thématique. Parce qu'il y en a pas mal qui font bien le taf sur la partie 1, trouver le bon XP, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur des thématiques où il n'y a pas forcément de demande. Typiquement, je vais vous dire une bêtise, ils vont racheter l'XP d'un aquarium, par exemple, j'en sais rien, moi, l'aquarium de Saint-Malo. Et du coup, ça va être une thématique où potentiellement ils vont récupérer rapidement du trafic parce que l'aquarium de Saint-Malo, il faisait du trafic sur des mots-clés de l'aquarium, des types de poissons, peut-être. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils vont pour faire de la vente de liens sur la thématique de l'aquarium, à la limite l'océan, la mer, il y a potentiellement quelques ventes qui peuvent se faire, mais ça va pas faire des gros chiffres d'affaires. Donc essayez quand même d'aller sur des thématiques qui soient assez larges ou sur lesquelles il y a de l'argent. On peut partir d'une thématique nichée et après élargir sur une thématique plus large pour faire de l'argent. Mais si on part par exemple à la base sur une thématique aquarium, peut-être qu'on peut élargir sur de la pêche, des animaux, mais ça me paraît compliqué d'aller plus loin. Alors potentiellement on peut en faire un généraliste, mais c'est pas forcément ce que je reprends. Et le deuxième point que je vois, c'est être trop passif aussi. Il y a pas mal de sites de vente d'articles sponsorisés. Mais en fait, quand on regarde les courbes justement sur les plateformes, au fur et à mesure du temps, ils se cassent quasiment tous la gueule. C'est parce que la plupart du temps, les gens en fait, ils vendent des articles sponsors, mais ils continuent pas à s'occuper de leur site. Et même moi, je le vois sur mes sites. En fait, dès que je publie pas des nouveaux articles sans lien externe, des vrais articles qui ont vocation à ranker, c'est normal qu'au bout de 4, 5, 6 mois, le site commence à dégringoler.
Donc, toujours avoir une stratégie où on continue à publier du contenu sur ces sites, même quand les sites marchent bien, et pour éviter justement que ces sites se cassent la gueule au bout de 5, 6 mois, et même parfois plus rapidement. Si on commence assez fort en publiant 2-3 articles sponsor par jour et en publiant pas de nouveaux articles sans lien qui ont vraiment vocation à ranker, le site peut tomber très rapidement en 2 mois.